Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, par la grâce de Dieu, je pète la forme. Et je vous salue autant que vous êtes chez vous. Bienvenue sur ma page. Et ici, nous parlons de politique, de faits de société, d'affairage quelquefois, et de faits divers, voilà. Et voilà, donc, likez et puis pour les nouveaux venus, abonnez-vous parce que le sujet d'aujourd'hui sera très intéressant. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'affairage. On va parler d'affairage, mais c'est pas vraiment un affairage. Voilà, c'est affairage un peu, mais c'est pas trop affairage, voilà. Parce que le sujet est tellement important, le sujet est tellement sérieux que, que ça m'a touchée. Et je pensais qu'il fallait en parler, voilà. Donc, je crois que c'était hier, il y a une blogueuse, elle fait souvent les affairages, voilà. C'est une blogueuse que je regarde souvent, bon, pour me distraire, pour être un peu au courant, pour déstresser, voilà. Et hier, par exemple, elle a mis sur la table un sujet vraiment intéressant. Voilà, il s'agit du footballeur, un footballeur international, Abdul Razak. Abdul Razak, voilà. Et qui a des problèmes, qui a des démêlés un peu avec sa famille, et surtout avec sa mère. Et je crois qu'il délaisse sa mère, il ne s'en occupe pas comme il devrait. Et on a eu à l'appui une vidéo reportage de la maman qui était vraiment émouvante. La vidéo était touchante, voilà, parce que la maman s'est vraiment exprimée et avec ses frères à côté et tout, dans la cour familiale, dans la cour de sa mère, je crois. Et c'est vrai que chacun peut mener sa vie comme il veut. Chacun doit mener sa vie comme il veut. Mais je pense que quand même, on a des règles de vie. Il y a des choses, il y a des actes qu'on doit poser qui ne sont pas forcément des actes qui ne sont pas vraiment que la loi ne nous oblige pas de faire. Mais on va dire que c'est un peu comme une obligation morale. Voilà. Donc, on a vu la vidéo et après, ça allait un peu dans tous les sens. Comme quoi, la mère ne devrait pas exposer son enfant. Voilà. Et avant de parler de la vidéo, je vais dire que c'est dans le même sujet. Il y a déjà quelques semaines avant, j'avais été touchée aussi par une émission à Pipolémique concernant le footballeur international Aristide Bansé. Aristide Bansé, parce que son frère est passé à Pipolémique, mais son frère était déjà passé je crois, dans les médias, où il s'est plaint que le footballeur qui est multimillionnaire ne s'occupe pas de ses frères et sœurs, ne s'occupe pas de ses parents. Voilà. Et ça avait fait un peu l'objet d'un débat. Et moi, je vais ressortir ce débat que je trouve vraiment intéressant. Est-ce que une personnalité, une star, quand je parle d'une personnalité, je veux dire quelqu'un qui est millionnaire, quelqu'un qui est riche. Je ne parle pas des stars comme ça de nom, des stars avec les moyens. Est-ce que ces personnes-là ont l'obligation de s'occuper de leur famille? Ça, c'est un sujet. Est-ce que ces personnes sont dans l'obligation de prendre leur famille en charge ou du moins de les aider? Voilà. Et concernant le cas Bansé, parce que c'est le premier cas, je vais aller de ce premier cas pour revenir au dernier cas qui date d'hier. Voilà. Concernant le cas Bansé, le petit frère César, il s'est plaint parce que son frère n'a jamais mis les moyens à sa disposition. Et sur un plateau télé,
Je crois que M. Aristide Bansé a dit qu'il s'est occupé de son frère. Il lui a fait, il lui a ouvert un truc, un machin de jeux vidéo. Le frère a répliqué que, effectivement, mais il lui a donné 400 000 francs pour ouvrir un espace de jeux vidéo. Alors qu'on sait très bien, les jeux vidéo, bon, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme ça. Parce que quand les enfants vont vous jouer, peut-être les enfants payent 100 francs, 150 000, 200 pour jouer. Je veux dire, logiquement, on ne peut pas vivre de ça. Je veux dire, quand tu finis d'avoir peut-être arrêté, peut-être c'est le quotidien, manger, voilà, machin, tout. Donc, pendant aussi que le frère Aristide Bansé est multimillionnaire, son petit frère faisait le tour d'Abidjan à pied en train de vendre des CD, était un vendeur ambulant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et sur le plateau de People Mic, bon, comme eux, ils sont souvent dans des rôles, on ne sait pas si véritablement ils pensent ce qu'ils disent. Mais je veux dire, il est ressorti que, bon, le petit frère n'avait pas compté sur son frère, son grand frère et tout, et qu'il pouvait se débrouiller. Le grand frère n'avait pas d'obligation. Mais moi, je dis non. Le grand frère, à partir du moment où tu as les moyens, tu n'es pas un salarié. Un salarié, c'est différent. Tu es salarié, tu te débats avec ta famille. Bon, tu fais ce que tu peux pour ta famille, pour ta famille large, élargie. Mais je veux dire, quand tu es multimillionnaire, c'est une obligation morale pour toi de t'occuper de tes parents, de t'occuper de tes frères et sœurs. Je veux dire que ça n'a pas de sens qu'on pense autrement. C'est une obligation morale. Tu as le devoir. Parce que si Dieu a permis que tu sortes d'une famille et que Dieu t'élève, parce que le don, c'est quoi? Le don, c'est une grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est quelque chose tu n'as pas travaillé pour ça. Dieu t'a fait grâce. Et tu sors d'une famille et tu es multimillionnaire. Mais c'est normal que tu aides tes frères et sœurs. Ça, je suis désolé. C'est normal que tu fasses des projets pour tes frères et sœurs pour qu'ils s'en sortent. Parce que de toutes les façons, si les frères et sœurs ne s'en sortent pas, c'est toujours ton image qui est ternie. C'est le nom de la famille qui est toujours rabaissé. Mais quand tu as un frère, tu fais ton projet, bon, celui les directeurs de temps, celui les responsables de temps, celui les machins, tout. Mais c'est un honneur pour la famille. C'est un honneur pour le nom de ton père. Voilà. Et ce qui est ressorti, oui, ses frères sont jaloux. Je ne sais même pas quel mot les Ivoiriens en 2 jours là. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas... Il suffit que tu fasses des reproches à une célébrité ou bien que tu fasses des remarques. En même temps, on dit que tu es jaloux. Jaloux de quoi? C'est comme il y a des groupes de personnes qui se lèvent, ils sont jaloux. C'est le mot qui est là maintenant. 1, 2, 3, la jalousie. C'est pas une affaire d'être jaloux. Quand tu es petit frère, ton grand frère, il est en Europe, il est multimillionnaire, il est un joueur international. Quand il vient, qu'il se pavane partout avec des gens, tout, mais tu espères des retombées. C'est normal. C'est normal, sinon c'est normal, c'est comme ça. Donc, on a dit que le petit frère, le grand frère même a dit, le petit frère, c'est parce que le petit frère est jaloux. Le petit frère est jaloux de lui. Tu es un grand frère, tu es multimillionnaire, tu t'occupes pas de tes frères et tu dis qu'ils sont jaloux de toi. Mais par contre, tu donnes l'argent dehors. Parce que je dois donner un exemple des personnes qu'il a aidées à hauteur d'1 2 millions, mais n'a jamais aidé un de ses frères à hauteur d'1 million. Et ça, il est fier de dire ça sur les plateaux. C'est une honte. Si tu n'as pas les moyens, d'accord. Quand tu n'as pas les moyens, tu vois tes frères qui se disent, ah, vraiment. Mais quand tu as les moyens, tu es multimillionnaire, tu dois aider tes parents. D'abord, c'est normal. Ça, ce n'est même pas un débat. Voilà. Et moi, quand je fouille, après j'ai bien vu le fond de l'affaire, parce que quand tu vois Aristide Bansé, quand il s'exprime, bon, celui-là, quand tu l'écoutes, même 2 minutes après, tu as la paresse. Mais quand tu vois son petit frère s'exprimer, son petit frère il a son charisme, mais, et même il paraît que quand Aristide Bansé a commencé, c'est son frère qui l'a envoyé pour écrire ses machins, pour s'exprimer. Parce que le petit frère, il a ce charisme, il a ce truc-là. Peut-être même que c'est lui, quand il a vu son frère, il s'est dit, ah, celui-là, avec le charisme qu'il a, avec sa manière de s'exprimer, de s'approcher des gens, peut-être que si je l'aide, un jour, peut-être qu'il sera mieux que moi. On ne sait jamais. Donc la jalousie, des fois, là, ne vient pas de là où on pense.
Il y a des gens comme ça, quand ils sont en haut, c'est-à-dire qu'ils sont les piliers de de la famille. Des gens qui n'aiment pas aider les frères. Parce qu'ils veulent que toujours, tout dépend d'eux. Ils veulent qu'ils viennent, par exemple, tout le monde est ébahi, tout le monde est épaté, pardon. Tout le monde est là à leurs petits soins. Tout le monde est là, les suit, on est après eux. C'est ce qu'ils aiment. Il y a des gens comme ça. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Et puis, c'est normal. C'est normal. Donc, le cas Bansé, c'était ça. Pour dire que Dieu merci aussi, Dieu n'a pas abandonné le petit frère. Il a un don, il est devenu écrivain. Il écrit très bien, il est devenu écrivain. Et puis, voilà, il s'en sort. Et maintenant, je suis sûr que maintenant, comme le petit frère s'en sort, qu'il passe maintenant devant les médias, tu vois que le grand frère, il ne va plus maintenant faire la fine bouche pour aller se réconcilier avec son petit frère. C'est ça. Mais c'est dommage. Parce que quand Dieu te met dans une famille que tu es multimillionnaire, ce n'est pas pour toi seul. Et ce n'est pas pour toi seul et ta femme et tes enfants. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon et ce n'est pas ce qu'on doit encourager. Parce que quand on voit les commentaires, oui, toi tu es là, tu ne peux pas aller te débrouiller, voilà, machin, tout. Non. Et c'est des gens qui parlent, qui ne sont même pas à la place, qui ne peuvent même pas se mettre à la place du frère. C'est ça. Comme ça, aujourd'hui, on tombe sur la vidéo de la maman de Abdul Razak. Mais c'est une vraie honte. Ce monsieur qui est multimillionnaire, qui joue dans un club international. Sa mère, d'après lui, il a fait une maison. Il a donné les moyens à sa femme. Je crois que sa femme s'appelle Aïcha. Et qui a donné les moyens à sa femme pour aller faire la maison de sa mère. Mais quand on fait une maison, c'est pas d'aller faire des longs murs comme ça et dire que non, on a fait une maison. Non. Tu peux même faire une petite maison bien coquette, mais finie, bien belle. Mais il a chargé son épouse d'aller faire la maison de sa mère. Elle allait faire une longue maison là-bas inachevée. Et il paraît même qu'elle a même mis les papiers à elle, son nom. Quel mec qui va accepter ça? Quel mec qui va accepter ça? Parce que quand les gens parlent, disent oui, c'est parce qu'elle n'aime pas la belle-fille, elle n'aime pas la... Mais la belle-fille même, elle, ça c'est son rôle qu'elle a. Parce qu'elle, il paraît qu'elle s'occupe très bien de ses parents. Elle s'occupe très bien de ses parents. Elle a même envoyé ses enfants, ses parents tous à la Mecque. Et ses parents vivent bien dans de belles maisons à Abidjan là-bas. Et pourtant, c'est l'argent du monsieur. La dame, elle a fait son enfant. Mais elle souffre aujourd'hui. Et le monsieur, il ne regarde que lui, c'est sa petite famille nucléaire qui l'intéresse. Quand même. On ne peut pas encourager ce genre d'attitude quand même. S'il est arrivé jusque-là, c'est à cause des bénédictions de sa mère. Ils ont parlé même qu'elle attachait de l'eau, tout ça là, au début là. Non. Elle a fait son rôle de mère. Maintenant, lui aussi doit faire son rôle de père, d'enfant. C'est normal qu'ils s'en occupent. Et les gens mettent sur les frères et sœurs. Les frères et sœurs on va voir quoi dedans. Les frères et sœurs, oui, est-ce qu'elle ne peut pas se débrouiller pour s'occuper de sa mère? Mais le monsieur, on dit s'occupe pas de sa mère. Donc vous pensez que la mère, elle vit comment? Abidjan est dur. Donc les frères et sœurs, se débrouillent. Peut-être qu'ils gagnent 20 000, 30 000, 40 000. C'est avec ça qu'eux gèrent la vie. Et c'est ça qui est leur quotidien. Ils ne s'occupent pas de ses parents. On met ça sur les frères. Oui, ses frères sont paresseux. Voilà, machin. Il a fait quoi pour ses frères? On dit qu'il n'a même jamais donné même 1 million à sa mère. Un footballeur international. Sa mère s'est plainte, dit, je ne connais même pas ce qu'on appelle or. Ta mère qui t'a mis au monde, et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Ta mère ne sait même pas ce qu'on appelle 1 million. Et toi, tu es multimillionnaire, tu fais des croisières, tout ça avec ton épouse. Et il y a des gens qui peuvent cautionner ce genre de truc-là. Une femme ne peut jamais cautionner ça. Parce que toutes les femmes sont amenées à être des belles-mères. La femme qui cautionne ça là, 1000 fois, il faut que ce que la dame là a là, il faut que toi ça t'arrive. Et après c'est pour dire oui, moi je vais préparer mon avenir, donc je n'aurai pas là. Tu connais l'avenir? Tu connais l'avenir? Même si tu as l'argent là, le fait que ton fils s'occupe aussi de toi, ça fait plaisir. Et la dame, c'est une femme qui est livrée à elle-même. Et il y a encore des enfants scolarisés, mais les enfants ne vont plus à l'école.
Ils sont allés prendre même une fille. Comment vous pouvez prendre la fille de la dame? Toi, tu peux permettre à ta femme de prendre ta petite soeur pour l'emmener dans une école catholique. Alors que elle, ta maman est musulmane, la petite soeur est musulmane. Comment ça peut marcher? La petite mère, il paraît qu'ils ont rasé tout ça et les gens voulaient la baptiser. C'est forcé. La fille, elle est musulmane. Pourquoi vous voulez l'emmener? Vous ne l'avez pas converti, vous n'avez pas fait le processus, tout. Et puis vous voulez l'obliger à être chrétienne. Ça se fait ça? C'est comme si moi, tu vas prendre mon enfant forcé. Oui, on va l'amener dans une école musulmane pour aller faire l'école coranique. Est-ce que moi, je vais accepter ça? Je vais aller prendre mon enfant. C'est ce que la maman a fait. Elle allait récupérer son enfant. Et après, non, on voulait s'occuper de la fille. Elle n'a pas voulu. Et c'est comme ça qu'on a vu dans la vidéo, la mère est livrée à elle-même. Elle est livrée à elle-même, elle doit partout. Mais ça, c'est pas bien. Parce que non seulement ça, il y a les bénédictions que tu rates. Moi, je m'adresse au monsieur. Mais non seulement ça, mais aussi, c'est l'image. C'est le nom de ton père. C'est ton père même n'est pas content dans sa tombe là-bas. C'est ça, ta mère même de son vivant, elle-même, elle n'est pas contente. Et le nom est très difficile. Parce que quand tu as, moi j'ai bien analysé, quand tu as une personne qui a un nom, c'est très très difficile de contenter. Je sais que ces frères-là, même si eux, ils veulent même demander de l'aide, ils veulent grouiller, chercher à sous, les gens, personne ne va les aider. Parce que les gens diront toujours, vous, votre frère là, oh, ça c'est les frères d'Abdul Razak. Ils ont plein d'argent, les frères s'occupent d'eux. Mais les frères, après de moi, si les frères s'occupent, on dit, tout le monde pense que les frères s'occupent, si les frères s'occupent pas d'eux, ils vont en parler. Et c'est quand c'est comme ça, on dit non, ils viennent exposer leurs frères. C'est ça, cette femme-là qui va l'aider. On dit, toi, tu es la maman d'Abdul Razak. Toi, tu vas venir nous demander quoi? Donc, la femme même parle, les gens, non, voilà, au début, elle va couvrir son enfant. Mais arrivé un moment, il faut qu'elle vive. Il faut que la situation change. Et c'est ça qui, je suis sûr que c'est ça qui pénalise les frères, là. Parce que le bien des plus petits, là, lui, là, il a eu son bac. Tu cas dans ta famille, il y a quelqu'un au moins qui a eu son bac. Mais il faut l'aider. L'enfant a eu son bac, tu dis, tu vas l'aider à aller en Europe. Tu vas l'aider à aller jouer, tu as pris même ses papiers et tout. Mais peut-être que si toi, tu n'étais pas là, quelqu'un d'autre pouvait venir vers lui pour l'aider. Parce que si déjà il devait aller jouer en Europe, on dit qu'il jouait déjà dans le cadre. Ça veut dire que peut-être il était bon joueur. Mais quand on dit que ouais, c'est le frère d'Abdul Razak, personne ne regarde vers lui là-bas. C'est ça. Tu as un nom qui fait que eux aussi, ils sont dans l'ombre. Personne ne peut les aider. Ils ne peuvent pas émerger par d'autres personnes. C'est ça. Donc quand on parle, les gens disent oui, c'est une maman couvre. Moi-même là, j'ai toujours dit qu'une maman doit couvrir son enfant. Le cas de Bleu Brigitte, moi je l'ai supporté. Mais elle aussi, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu lui a faite d'avoir un enfant comme Apouchou. C'est ça. Parce que l'amour de la maman est pareil. Est-ce que c'est parce qu'elle a plus aimé Apouchou que l'enfant l'aime? Non, c'est la grâce de Dieu. Qu'elle a eu un enfant qui l'aime et qui lui montre l'amour. Et on espère que quand il sera millionnaire, il va bien s'occuper de sa mère. Mais au moins, on voit déjà les attentions qu'il a pour sa mère. Mais c'est une grâce de Dieu. Elle n'a pas acheté ça. C'est une grâce de Dieu. Si elle était délaissée, et qu'elle n'était pas une actrice, elle était délaissée, et que son fils, peut-être il émergeait, voilà, marcher, s'occuper, peut-être qu'elle allait avoir une autre réaction. Qui sait? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que la maman est venue sur les réseaux sociaux. Elle a dû, parce qu'on a vu, elle est passée, elle a fait intervenir des gens, elle lui lance des messages à chaque fois auxquels il ne répond pas. Comment ton fils peut venir, tu es à Abidjan, ton fils peut venir pour 2 semaines, il voit tout le monde, il voit ses beaux-parents, mais toi-même la mère, il ne te voit pas, puis il s'en va. Pourquoi? Et il y a des gens qui vont trouver des excuses à ça. C'est très mauvais, c'est un faux message. C'est un faux message qu'on donne aux familles. C'est un faux message. Dans une famille, quand quelqu'un a émergé, il faut que cette personne se sente responsable de ses frères et sœurs, se sente responsable de ses parents.
ta responsabilité, ce n'est pas seulement sur ta femme et sur ta belle famille. Pourquoi? Celui-là, demain, c'est quelque chose. On a vu des cas comme ça. Il y a eu un joueur sur le terrain. Il a eu un accident. Il est resté paralysé. Mais ce sont ses parents qui s'en occupent. Celui-là, si demain, il a un problème. C'est-à-dire, imagine en train de jouer au ballon. Et puis, son pied est cassé. Ou bien, on a vu le cas de Emmanuel Keita. Son mari a eu le pied cassé. On n'entendait plus. Son football a chuté. Elle a abandonné. Ça, c'est la triste réalité. Je suis une femme que j'aime bien maintenant. Mais ça, c'est la réalité. On a vécu ça à l'époque. Voilà. Donc, celui-là, si demain, il attend de jouer, son pied se casse, il a un problème. Hey. Mais quand on dit, bon, je touche du bois, mais on dit même son physique même est atteint. Tu penses que cette femme va rester à lui? Ce sont ses parents. Ses parents qui vont le récupérer. La preuve, un moment dans la vidéo, on dit qu'il a eu des problèmes avec sa femme. Il était retourné chez ses frères et soeurs. Il est parti les chercher pour venir à la maison. Il est retourné en famille. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que la femme va aller te suivre dans tes premiers camps pendant des années? Elle va fuir. Une jeune femme comme ça, elle va chercher un prétexte pour partir. Et puis c'est ta famille, tes frères et soeurs, qu'on est en train de traiter de paresseux ou bien de machin. C'est ceux-là qui vont, ta soeur là, ta petite soeur qui a 20, c'est elle qui va s'occuper de toi. Et ta mère qui va s'occuper de toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est la réalité. Donc vraiment, il faut qu'on fasse passer de bons messages. Il faut qu'on fasse passer de bons messages et puis il faut qu'on en sorte de bonnes leçons. Voilà. Il faut que les familles soient soudées. Et puis il ne faut pas qu'une femme vienne pour diviser la famille. Ce n'est pas bien. On est tous des mamans, on est tous des femmes, on est tous des belles-sœurs, des belles-mères, des épouses. Ça ne se fait pas. Il faut qu'on fasse attention. Voilà. Ce que tu es pour toi est pour toi. Ce que tu fais pour tes parents, tu fais pour toi. Mais encourage aussi ton mari à s'occuper de ses frères, à s'occuper de ses soeurs, à s'occuper de ses parents. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, vraiment, merci de m'avoir écouté. J'aime pas les vidéos trop longues. Ce qui est sur l'essentiel a été dit. Donc, voilà, on prie pour la famille, les deux familles, Bansé et famille Abdourazak. Et à travers elle, toutes ces familles, voilà, qui sont divisées et tout, la famille, c'est important. Voilà. Donc, voilà, donc que chacun fasse ce qu'il a à faire et puis que les responsabilités vraiment soient assumées. Voilà. Et puis, bon, c'est ça. Tout ça pour le bon nom de la famille, pour le bon nom du père, le nom de famille. Voilà. Donc, merci et puis à bientôt pour une autre vidéo. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine. Il y a eu tellement de sujets. J'en parlais à l'extérieur comme ça. Mais bon, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc, partagez la vidéo et puis abonnez-vous pour d'autres sujets. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!